Chers abonnés TikTokers, Instagrammeurs, Snapchat, WhatsApp, Twitter, X, Facebook, chère famille, Signal aussi, faut pas oublier, et Street, faut pas oublier ça. Donc, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2025. Il est, je vais vous dire ça tout de suite, je suis dans ma cuisine, il est 22h10. Presque. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, ça concerne chacun et chacune de nous au sujet de Dieu. Nous sommes sur terre, nous marchons sur terre, nous vivons sur terre. Notre destination initiale ou finale n'est pas la terre. Nous ne venons pas de la comment dirais-je, créer rester sur terre. Nous venons de Dieu, nous venons de la terre, bien sûr, selon la façon, comment dirais-je, poétique racontée dans la Bible. Vient de la poussière, il créa Adam, de sa côte il créa la femme, c'est-à-dire homme comme femme, enfant, jeune, vieux, vieillard, nous venons tous d'une création divine. Tout de même, ou tout au moins pour ceux qui croient en cette explication biblique, religieuse, monothéiste, de la création de l'humanité. Nous vivons sur terre pour ceux et celles qui croient en Dieu, en Dieu monothéiste. C'est Dieu qui nous a créés, nous sommes sa créature. C'est pour ça que ceux qui sont dans la religion monothéiste ont, de par là même, une grande richesse. Parce que reconnaissant Satan, le diable, Dévil, Chétan, Ibilis, Belzéboul, Sétané, Mukuyu, Diabolo, comme étant une créature qui a été à la base angélique, déchue, avec ses anges déchus. Et nous, à la base, créature humaine. Et dans la Bible, il nous est dit, ou dans la Torah, nous sommes créés, dans la Genèse, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, c'est ce que le diable convoite en nous. Et surtout, si tu es déo-sensible, déophile, tu es attaché à Dieu, tu l'écoutes, tu lui obéis, le diable te prend en grippe. Il veut te détruire parce qu'il sait que tu as une richesse énorme, inestimable. Et donc, vous-même, essayez de faire cette analyse, une recherche, une évaluation de pourquoi les gens s'acharnent sur vous, parce qu'ils sont du côté du diable, à la gauche, à la fin du monde, comme au jugement dernier. Mais le jugement, c'est eux-mêmes qui se jugent déjà sur terre. Ils sont à gauche, du côté des cabris, c'est-à-dire de ceux dont la cervelle ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés au diable. Voilà pourquoi ça s'acharne sur nous, sur vous. Et dans mes dires, dans mes vidéos, dans mes messages, je parle souvent, et c'est réel, d'Anafuku,
les Fuku, Makaya, les Funa, les Mingi, les Diata, les Nombo, les Castador, les Gamba, et tout ce genre-là, et qui ont, à chaque fois qu'ils sont à un endroit, qui se sont ramifiés pour ajouter, pour ajouter, pour ajouter, pour ajouter. Trang, Tang, Feng, Le, Su, Chuan, machin, et ceci et cela. Moi, je suis une femme avertie, je suis une femme avisée, je suis une femme que j'avais mis dans mes messages visionnaire, en plus d'être voyante. Donc, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur, moi. Parce que j'ai vu des vertes et des pas mûres. Aujourd'hui, je vais avoir 52 ans, le 13 décembre 2025, je vais avoir 52 ans. Mais je ne fais pas mon âge, mais je vais avoir 52 ans. Ma vie n'a pas commencé ici en France. Ça a commencé depuis l'Afrique. Je suis né au Congo-Brazzaville, à Brazzaville même, au 935 rue Louémé, au plateau de 15 ans, dit quartier chic. J'ai grandi à Poto-Poto, Pointe-Noire, Kizoundi. J'ai été au Sénégal, disons, Makele-Kele en tant que religieuse, Kinkala, Mission Sénégal, France, Madagascar, Brazzaville, Pointe-Noire, Sénégal, ainsi de suite. Mais une chose est sûre, c'est que si je ne craignais pas le nom de Dieu, si je n'écoutais pas Schéma et que je ne craignais pas Dieu, je mettrais beaucoup de gens sous terre déjà, et chaos, et en train de crouler, de souffrir, de peiner, d'être mourant pour leur rendre le mal qu'on m'a fait à moi, à ma famille, à mes connaissances, à mes amis, et ainsi de suite. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas les choses, abstenez-vous. Comme on dit, dans le doute, on s'abstient. Ne viens pas rentrer dans la vie de quelqu'un pour pourrir la vie à la personne, pour détruire la personne, pour foutre le bordel. Parce qu'on n'est pas égaux. Ne serait-ce que par notre éducation familiale, humaine, professionnelle, académique, scolaire. Et nous ne pouvons pas nous ressembler. Dieu a créé chacun unique. Tout homme est une histoire sacrée, certes, de Dieu. Toute personne est unique. Voilà pourquoi Dieu, dans la liberté qu'il nous a laissée, il y en a qui choisissent de le servir, d'être attachés, de le craindre, et d'autres qui vagabondent sur terre. Ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de Pierre, Paul, Jacques. Même dans la même famille, on n'est pas tous pareils. On ne naît pas pareil. Qui plus est, vous rencontrez une personne, vous ne connaissez pas sa vie, ses antécédents, son vécu, son enfance, ainsi de suite, et vous suivez ceux qui prétendent connaître la personne, mais qui vous mènent dans l'égarement, dans l'erreur, ou à leur suite, à leur perdition, comme c'est dit dans la Bible. Donc, méfiez-vous. Dans le doute, abstenez-vous. Madeleine Edwige Agathe Fuku, épouse Koutana. Dit à Fuku sur Facebook. Agathe Fuku, Madeleine Fuku, Mado Fuku. C'est la sœur d'Anna Fuku, née Anna ou Anne Geneviève Paulette Fuku, de mère Makaya, de père Fuku. Ce n'est pas une Française de souche. Ce ne sont pas des Français de souche, ni antillais, ni Français de souche. Ils viennent du Congo, Brazzaville. De mère, de grand-mère, d'arrière prostituée, tu vas chercher à être enceinte.
l'enfant élevé, né, père Fuku, d'après les dires d'Anna, la mère était partie du foyer. Parce que je pense qu'elle a couché avec le père, Anna. Et c'est elle, n'ayant pas de sous, étant pauvre, est obligée d'aller encore se prostituer, ainsi de suite, pour nourrir son foyer. Et son père a fait de la prison. Mort du cardinal Émile Daïda, mort du président Marien Ngouabi, comme le père Founa Yves fait de la prison. Et Anna traîne avec elle un acte de naissance vieillot, mangé, comme on dit, danzuka, mangé par les souris, qui soi-disant, ah ben non, c'était parce que le père biologique n'étant pas là, qu'ils n'ont jamais reconnu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le nom qui est dessus, c'est bien Fuku. Jean ou Paul. Le père de Madeleine Fuku, Mathurin Fuku, Didier Fuku, Mexon Fuku, Mexon Edgar ou Mexon Fuku Makaya, et ils changent, ils rajoutent Makaya, parce que aussi, soi-disant, le nom Fuku, ils ont repris parce que c'était Makaya, parce que justement, ils ont fait des problèmes, des enlèvements, des tueries, des prisons, donc ils changent le nom à chaque fois. Patrick Fuku, et ainsi de suite. Ils disaient que leur père avait fait un remariage et ces enfants-là, soi-disant André Panot, machin truc, mais ils ont des choses bizarres dans leur famille parce que pour vouloir s'élever comme tout le monde ou bien dépasser les gens, dominer les gens, avoir des postes, machin, tu vas pas à l'école, ben tu vas pas à l'école. Va à l'école et tu auras tes diplômes. Et c'est pas parce que tu vas rentrer dans la secte de la Rose-Croix et tout qu'ils vont te donner de faire des passes au roi. Eux-mêmes, Simon Koutana, qui était son mari, son beau-frère aussi en même temps, et son mélange multipartous, échangiste, disait, ah ben Anna, donc elle n'a pas, tout ce qu'on fait ceci, on fait cela, ça ne marche plus. Anna, je pense qu'elle n'a pas assez appris, il faudrait qu'elle vienne ici en France pour refaire encore un stage dans leur secte. Voilà pourquoi. Moi, je n'ai pas mes yeux fermés encore. J'ai mes yeux ouverts. Je suis au courant des choses, je peux témoigner. Je prie, je crois en Dieu. Et j'ai épousé pas un homme païen. J'ai épousé un homme religieux, c'est-à-dire un homme qui prie, qui pratique sa religion. Sinon, je me serais mise avec quelqu'un d'autre, un athée ou qui n'a pas la foi. Donc, je ne veux pas de pagaille, je ne veux pas d'emmerdement, je veux qu'on me foute la paix. Madeleine Fuku n'a pas un niveau intellectuel comme vous le croyez, ni de diplôme. Elle n'a même pas le niveau 3e. Elle n'a même pas fait des études ni d'infirmière, ni de médecin, ni d'avocat, ni de qui que ce soit. Ils sont nombreux. Donc, ce n'est pas arrivé en France que vous allez foutre le bordel. Ce n'est pas à Paris que vous avez commencé. Sarcelles, vous avez foutu le bordel. Parce que depuis 2004, Anna a mis pied ici pour la première fois. Elle est repartie, elle est revenue, elle est repartie, elle est revenue. Et 2016, elle est venue, soi-disant, pour une année sabbatique. Mais sa famille, entre-temps, a fait des dégâts. Et chaque fois qu'elle vient, des dégâts. Et ainsi de suite les autres, les Maïnga, les Founa, les Diata, machin et tout. Saint-Denis, j'étais là, Carrefour Pleyel, c'était aussi le bordel. Donc, moi, quand je suis partie de Carrefour Pleyel, parce qu'on avait brûlé mon appartement, disons devant mon appartement, donc devant la porte, et j'avais ma voisine, ils ont brûlé même la poussette de son bébé, et mes affaires qui étaient dehors, le matelas, tout ça et tout, on ne m'a pas dédommagé. Et l'agression que j'ai subie, je n'ai pas été dédommagée. Et je parie que c'est eux qui ont fait le coup. Donc ils cherchaient ma mort. Dieu est grand, je ne suis pas morte.
Et à chaque fois, ils suivent, ils suivent, ils suivent. Je suis au boulot, ils viennent chercher où est-ce que je suis, soi-disant que c'est pour prendre des nouvelles, que c'est les membres de la famille qui s'inquiètent. S'inquiètent de quoi? C'est quelle famille? On n'a pas de famille. Je ne suis pas votre famille. Ma famille est à côté de moi, ma famille est avec moi, et le numéro de téléphone, ceux qui sont à Brazzaville, on se parle tous les jours. Ils commencent comme ça, ils viennent foutre le bordel. Moi, je quitte l'entreprise ou l'emploi. Et s'imagine que ça va faire des procès, ça va faire ceci, ils vont venir là comme avocat. Mais c'est un raisonnement de malade, un raisonnement bidon. Celui ou celle que je vois encore, ou pirater mon réseau, mon téléphone, ou me foutre le bordel, voler mes affaires, ou faire quoi que ce soit, je vous le jure, je l'ai dit même aux médecins, que ce soit des psys ou d'autres, j'ai tous mes droits. Il y a des lois qui existent. Je n'ai pas joui, j'ai pas fait, comment dirais-je, je ne me suis pas fait justice, je n'ai pas joui de tous mes droits. Donc méfiez-vous. Le mal que vous utilisez, c'est ce même mal que j'utiliserai. Vous foutre le bordel jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à la dernière goutte du sang ou de l'ADN qui existera sur cette terre de votre famille. À bon entendeur, salut.